Dans un laboratoire de Grenoble, des chercheurs travaillent sur une ressource renouvelable et abondante, la cellulose. Présente dans les plantes, elle est déjà très utilisée par l'industrie du papier par exemple, mais aujourd'hui, cette équipe l'explore sous un nouvel angle. En créant des films ultra fins, ils ouvrent de nouvelles possibilités pour le futur. Partons à la découverte de ces avancées. Commençons par comprendre la cellulose, ce matériau naturel qui est à la base de nombreuses innovations et découvertes scientifiques. La cellulose, c'est le biopolymère le plus présent sur Terre, puisqu'il compose la biomasse. Donc la biomasse, en fin de compte, ce sont les végétaux, donc par exemple les arbres ou les plantes. Et donc la cellulose, c'est le principal composant de ces végétaux. Donc, la cellulose a une structure hiérarchique bien définie. Par exemple, on peut partir des fibres végétales jusqu'à arriver à certaines briques élémentaires qu'on peut obtenir par des traitements chimiques et mécaniques, qui sont par exemple les nanocristaux de cellulose. Les nanocristaux de cellulose sont des nanoparticules, donc qui ont des dimensions nanométriques. Donc ces particules sont très intéressantes pour être utilisées dans différents domaines d'application. Du fait qu'elles soient non toxiques, biosourcées et biodégradables, on peut par exemple les utiliser comme agents rhéoépaississants dans la cosmétique ou dans l'alimentaire. On peut également les retrouver comme charge dans des matériaux pour augmenter leurs propriétés mécaniques, dues à leur grande rigidité. Et enfin, elles ont également des propriétés par exemple photoniques et optiques très intéressantes, puisqu'elles ont un comportement cristal liquide où elles arrivent à former des structures cholestériques qui permettent de diffracter la lumière et donc obtenir des matériaux par exemple colorés ou d'autres matériaux. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant, ce serait de réussir à structurer ces particules dans des matériaux pour vraiment utiliser le plein avantage de ces particules. Maintenant que nous comprenons mieux la cellulose, découvrons comment elle peut être transformée en film nanométrique. L'enjeu du projet Anisofilm est de développer des nanocomposites cellulosiques biosourcés et d'obtenir une maîtrise de l'organisation et de l'orientation des nanocristaux de cellulose qui sont les briques élémentaires de ces composites que nous allons mélanger à un polymère. Pour pouvoir obtenir cette orientation maîtrisée, on va utiliser le procédé de séparation membranaire qui permet de concentrer les nanocristaux de cellulose au voisinage de la membrane et aussi de les orienter dans une direction bien définie, ce qui va nous permettre de définir des propriétés mécaniques ou optiques bien contrôlées. Pour développer ces nanocomposites, on va utiliser un procédé de séparation membranaire qui présente l'intérêt de partir du domaine dilué en nanocristaux de cellulose et de les concentrer, ces objets, près de la membrane en contrôlant leur orientation. Et lorsque on arrive à concentrer ces objets, on va arriver à des concentrations qui ne sont pas atteignables par d'autres procédés, donc c'est tout l'intérêt d'utiliser la séparation membranaire. Une fois qu'on aura organisé nos nanocristaux de cellulose près de la membrane avec une orientation bien définie, on va pouvoir figer cette structure par l'application d'un rayonnement UV. Donc pour caractériser ces nanocomposites, on va développer des techniques de diffusion de rayonnement aux petits angles qui permettent d'aller observer la structure des matériaux aux petites échelles nanométriques à la taille des particules, jusqu'aux échelles microniques qui sont les échelles de la formation par exemple d'une structure cholestérique. Et là on va utiliser la diffusion de lumière. Ces deux techniques, rayons X ou diffusion de lumière, nous permettent d'accéder à toute la gamme d'échelles de longueur de la structuration. Et on va le faire à la fois in situ, c'est-à-dire au cours de la filtration, pour caractériser la manière dont les nanocristaux de cellulose s'organisent au cours de la filtration. Et après aussi ex situ, une fois que le polymère a été figé par réticulation UV, on va pouvoir ensuite le caractériser et regarder si l'organisation obtenue a bien été figée. On fait aussi des caractérisations par microscopie électronique à balayage ou aussi des propriétés mécaniques par des mesures de traction et de compression pour caractériser ces matériaux. Les résultats qu'on a pu obtenir durant ce projet Anisofilm, on a pu réussir à structurer du coup, nos nanocomposites grâce à la filtration et grâce à la photopolymérisation, on a réussi à figer cette structure. On était capable également de contrôler la structure grâce aux différents paramètres de filtration. Et on a pu voir notamment ensuite en caractérisant ces nanocomposites, notamment par exemple en traction, on a pu voir un réel gain en termes de rigidité grâce à la filtration. On a pu également voir qu'on arrivait à obtenir des propriétés par exemple d'hygromorphisme de ces nanocomposites, c'est-à-dire qu'ils changent de forme avec l'humidité. Et également sur la structure de nanocomposites, on a pu voir qu'on avait une structure cholestérique avec un gradient de pas, ce qui est une réelle nouveauté, et surtout qu'on arrive à l'obtenir en un seul coup, et donc ça peut avoir ensuite des propriétés intéressantes en termes d'optique ou photonique. Le travail sur ces nanofilms de cellulose a permis de découvrir une nouvelle organisation orthotrope qui s'apparente à la structure du cartilage articulaire. Ces observations ouvrent d'autres voies de recherche. Une nouvelle cellule de filtration a été créée avec l'ajout d'ultrasons sur le dessus de la cellule. Et en combinant ultrasons et filtration,
on a observé une nouvelle structuration qu'on appelle orthotrope. Donc avec près de la membrane une orientation horizontale des nanocristaux de cellulose, donc comme obtenu précédemment par filtration. Ensuite, au-dessus, pas d'orientation particulière. Et sur le dessus, près de la lame ultrasonore, cette fois-ci un changement d'orientation des nanocristaux de cellulose qui ont cette fois-ci une orientation verticale. Et en regardant dans la littérature, on s'est rendu compte que cette structuration correspondait à celle du cartilage articulaire. Donc de là est né ce projet qui a pour objectif de reproduire un matériau qui a cette structure. Alors le premier objectif était de comprendre le mécanisme à l'origine de l'orientation verticale des nanocristaux de cellulose. Donc on s'est rendu compte que les ultrasons généraient ce qu'on appelle un courant acoustique. Donc c'est un rouleau qui va permettre en fait d'orienter les nanocristaux de cellulose verticalement. Et en jouant sur ce paramètre et également sur les paramètres de temps de filtration, on est capable de moduler les épaisseurs des différentes couches. L'objectif ensuite était donc de figer cette structure. Donc on a utilisé la même méthode que développée précédemment, donc de photopolymérisation UV. Le gros challenge ici était en fait de venir figer cette structure, donc ce courant acoustique était en perpétuel mouvement. Donc on a réussi à le figer, on a réussi donc à caractériser cette structure à l'ESRF, et les premiers tests mécaniques ont été également assez concluants sur ces composites et ont montré qu'on avait obtenu des propriétés mécaniques qui étaient assez similaires à celles du cartilage articulaire. Ces travaux n'en sont qu'au tout début, mais font espérer de grandes avancées à venir en matière d'ingénierie des tissus cartilagineux. Les résultats que nous avons obtenus dans ce projet nous permettent d'envisager le développement de nouveaux matériaux, par exemple en agroalimentaire, pour le développement de films alimentaires avec des propriétés barrières à l'oxygène ou à la vapeur d'eau. On a mis aussi en évidence des propriétés d'hygromorphisme qui permettraient de développer des capteurs d'humidité. Et aussi, on a mis en évidence des propriétés d'organisation, notamment de structures cholestériques, qui permettent des applications en optique ou en photonique. Par ailleurs, sur les matériaux à structure orthotrope, une des applications intéressantes, c'est de comprendre les mécanismes d'organisation en relation avec les propriétés mécaniques pour le cartilage articulaire, en vue de résoudre des problèmes comme des pathologies comme l'arthrose. À travers l'exploration de la cellulose, des nanofilms et de nouveaux matériaux, ces recherches montrent le potentiel infini des ressources naturelles. Un travail scientifique qui continue de repousser les limites, ouvrant de nouvelles perspectives pour demain.